au sein de notre revue de presse de l'IMO, le podcast dédié à l'actualité immobilière. Au programme aujourd'hui, MaPrimeRénov' fait son grand retour ce mardi 30 septembre avec des conditions drastiquement resserrées. Les demandes de logement social franchissent un cap alarmant avec près de 2,8 millions de personnes en attente. Et une note plus optimiste, le pouvoir d'achat immobilier des Français qui regagne du terrain avec 9 mètres carrés supplémentaires en 2 ans. Commençons par une actualité qui intéressera particulièrement celles ou ceux qui envisagent un projet de rénovation. Après 3 mois de suspension, le guichet MaPrimeRénov' Rénovation d'ampleur rouvre ce mardi 30 septembre. La plateforme en ligne avait été fermée le 23 juin dernier dans un contexte budgétaire tendu. Eh bien, le dispositif revient, mais avec des règles du jeu considérablement modifiées. Alors, première restriction majeure, le quota. Seulement 13 000 dossiers seront acceptés sur tout le territoire pour le reste de l'année 2025. C'est une limitation sans précédent qui va créer une véritable course contre la montre. Dans un premier temps, seuls les ménages très modestes pourront déposer leur dossier. Ensuite, selon le nombre de demandes reçues, l'accès sera étendu aux ménages modestes. Deuxième changement important, l'éligibilité des logements. À partir de ce jour, seuls les passoires énergétiques classées E, F ou G au DPE, au diagnostic de performance énergétique, pourront bénéficier du dispositif. Exit donc les logements mieux classés qui pouvaient auparavant prétendre au dispositif. Troisième évolution, les plafonds de dépenses subventionnables. Ils sont considérablement revus à la baisse. Là où le plafond atteignait 70 000 € avant la fermeture, il sera désormais de 30 000 € pour un gain de 2 classes au DPE et de 40 000 € pour un gain de 3 classes ou plus. Dernière modification, et pas des moindres, la suppression du bonus de sortie de passoire thermique. Ce coup de pouce de 10% accordé aux logements F ou G qui atteignaient la classe D disparaît purement et simplement. Alors concrètement, qui pourra vraiment en bénéficier ? Eh bien, c'est là que le bas blesse. Pour être considéré comme ménage très modeste en région, il faudra gagner maximum 1 431 € par mois pour un célibataire ou 2 096 € par mois pour un couple. Or, comme le souligne Julie Bachet, directrice générale de Vous Financer, les jeunes ménages qui font le choix d'acheter une passoire thermique à rénover dépassent généralement ces plafonds. Ils peuvent obtenir un crédit mais se retrouvent exclus du dispositif. Le retour de MaPrimeRénov' est donc une bonne nouvelle sur le principe, mais dans les faits, peu de nouveaux acquéreurs pourront en bénéficier pour des rénovations d'ampleur. La semaine dernière s'est tenu à Paris le 85e congrès HLM, un rendez-vous marqué par une alerte forte. La demande de logements sociaux explose. Fin juin, on comptait près de 2,8 millions de demandeurs, soit 100 000 de plus en seulement 6 mois. Pourtant, seuls 14% ont pu obtenir un logement en 2024, contre 26% il y a 10 ans. Alors pourquoi ce décrochage ? Eh bien, d'un côté, la demande grimpe avec la dégradation des conditions économiques et de l'autre, la production de nouveaux logements sociaux est en berne, faute d'opérations lancées. Résultat, obtenir un HLM relève aujourd'hui du parcours du combattant. 3 profils gardent un léger avantage avec environ 16 à 17% de chances d'aboutir. Les familles monoparentales, les jeunes de moins de 30 ans et les salariés du privé. A l'inverse, les personnes seules, les retraités ainsi que les demandeurs d'emploi plafonnent entre 10 et 12% de taux de réussite. Enfin, les ménages les plus précaires qui gagnent moins de 500 € par mois ainsi que ceux qui ont des revenus supérieurs à 2 000 € n'ont que 7% de chances d'obtenir un logement. Les revenus intermédiaires entre 500 et 2 000 €, vous l'avez compris, sont donc les mieux lotis. Les écarts régionaux sont également très importants. On constate 32% de réussite en Bourgogne-Franche-Comté contre seulement 7% en Île-de-France et 9% en PACA. Comme l'a résumé Emmanuelle Cos, présidente de l'USH, l'Union sociale pour l'habitat, nous nous dirigeons vers 3 millions de demandeurs et cette crise du logement touche désormais toutes les régions de France. Terminons avec une note plus positive pour les acquéreurs, en tout cas pour ceux qui veulent le devenir. En septembre 2025, avec une mensualité de 1 000 € sur 20 ans, on peut financer en moyenne 60 mètres carrés dans les grandes villes. C'est 3 mètres carrés de plus qu'il y a un an et 9 mètres carrés de plus en 2 ans.
l'équivalent d'une chambre gagnée. 2 raisons principales. Eh bien, d'une part, les banques ont assoupli leurs conditions. Le taux moyen sur 20 ans est descendu à 3,22, en baisse de 15 points de base par rapport à l'an dernier, je vous le rappelle. Et puis, d'autre part, les prix au mètre carré se stabilisent dans la plupart des villes, notamment parce que les ventes immobilières ont ralenti. Cette double dynamique redonne donc de l'air au projet d'acquisition. Attention toutefois, cette embellie reste fragile. L'OAT à 10 ans, cette obligation d'État à 10 ans qui sert de référence aux banques, remonte et le climat politique entretient l'incertitude. Cela limite les marges de manœuvre pour une nouvelle baisse des taux. Cela dit, ne soyons pas trop pessimistes. Les banques restent très demandeuses et multiplient leurs offres attractives pour séduire les clients. Cette concurrence permet de maintenir des taux compétitifs. On se retrouve dans 2 semaines pour de l'actu 100% IMO.